Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin a 107 800 dollars américains. Après avoir clairement eu du mal hier, dans l'après-midi ou plutôt en soirée, Nvidia nous a finalement, je dirais, positivement surpris. Les chiffres étaient plutôt corrects, à part, le bénéfice par action, qui était relativement bon. Les revenus ont augmenté, ou plutôt le chiffre d'affaires. Les perspectives ont également été présentées de manière très positive par le PDG. Puis, cette nuit, il y a eu des nouvelles indiquant que les droits de douane étaient pour l'instant écartés, ils ont été suspendus par le Global Trade Court. On va voir ce qui va encore arriver au cours de la journée. Mais pour l'instant, cela semble positif. Je suis curieux de voir comment les États-Unis vont ouvrir aujourd'hui. Nous allons maintenant jeter un œil au graphique, voir ce qu'il faut surveiller et ce qui est encore possible. C'est pourquoi, restez bien jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et rejoignez bien sur le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, ou de découvrir de nouvelles vidéos, comme la nouvelle vidéo sur Chainlink d'hier, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme ou trader tout ce dont on parle ici, vous pouvez bien sûr tout faire, y compris le DAX et le Forex, sur ma plateforme partenaire Binx. Le lien se trouve également en bas dans la description de la vidéo. En plus, cela soutient la chaîne, ou plutôt moi-même. Voilà. Le Bitcoin est à 107 900 dollars américains. Vous voyez, j'ai tracé ici le triangle symétrique, on peut déjà mieux le qualifier ainsi. Nous avons clairement une phase de consolidation. Hier, le marché était un peu sous pression, du moins jusqu'au soir. Ensuite, les chiffres de Nvidia sont arrivés, qui étaient finalement un peu plus positifs, ou du moins d'abord un peu mitigés, mais les perspectives n'étaient pas non plus vraiment mauvaises. C'est pourquoi les marchés sont d'abord repartis à la hausse. Cette nuit, le cours est monté jusqu'à 108 400 dollars américains, ou presque 108 500 cents. Nous n'avons pas encore complètement comblé l'inefficience, elle se situe autour de 108 700 dollars américains, mais pour l'instant, nous avons en tout cas un support solide. Tant que la zone des 107 000 dollars américains tient durablement, donc cette zone ici en bas, cela reste positif, nous avons toujours la possibilité d'attaquer au moins ce bloc rouge ici en haut, voire même de monter plus haut vers 114, 116 000 dollars américains. Mais pour moi, cela reste un peu le maximum pour l'instant. Je n'en attends pas plus pour le moment. Passons maintenant à la situation des actualités. Donc, comme je l'ai dit, Trump Global Terror a été jugé illégal, bloqué par le tribunal du commerce. C'est tombé cette nuit, comme information, pour l'instant, c'est mis de côté. Il y a aussi eu d'autres nouvelles, vous avez vu, Musk a dû, il a démissionné de Dodge. Il a dû partir après 130 jours, il ne peut pas rester plus longtemps. C'est pourquoi il n'est plus actif là-bas pour l'instant, même s'il y a déjà eu des discussions pour savoir si on pouvait prolonger cela. Mais c'est uniquement à cause de la législation américaine. Donc rien de vraiment, dramatique. Pour moi, plus important, les chiffres de Nvidia étaient bons. Cela pourrait clairement tirer les marchés vers le haut aujourd'hui. Qui l'a posté? Ici. Nvidia est déjà en hausse de 4% après la clôture. Très solide. Hier, il y a eu ce plongeon juste avant la publication des chiffres, puis ça a bien rebondi vers le haut. Les taux de financement sont également très bons, ce qui pourrait permettre un dernier mouvement haussier d'ici la fin du mois. Il y a même parfois plus de vendeurs à découvert que de positions longues. Ça me plaît aussi beaucoup, car cela renforcerait tout simplement la théorie selon laquelle on pourrait encore assister à un rachat ici, puis éventuellement à un faux départ ou une cassure vers la zone là-haut, là où se trouve cette boîte rouge. Selon, tirons-nous ici un objectif approximatif, cela signifierait, en cas de cassure, 114. Si tu le places un peu plus loin, ce serait probablement ici les 116. Donc c'est à peu près la zone que je vise depuis un moment, ou en tout cas celle qui me paraît la plus intéressante ici pour éventuellement vendre encore plus de BTC, ou bien pour doubler la position short. Jetons un rapide coup d'œil à la heatmap. Là aussi, on voit clairement 110, 112, 113. Ce sont les marques qui sont actuellement très populaires. On a déjà récupéré la plupart des liquidités en bas, et peu importe sur quelle unité de temps on regarde ici. J'espère que ça va continuer à charger, oui, ça marche. Sur 12 heures aussi, il y a plus de liquidités en haut, chose intéressante, si on regarde le weekly, si jamais il veut bien charger. Je ne sais pas, quoi n'en rame un peu depuis 2 jours. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais bon, peu importe. En tout cas, il y a aussi beaucoup de liquidités sur le weekly. Avant que j'enregistre cette vidéo, ça chargeait au moins, mais bon, c'est comme ça maintenant. En tout cas, c'est en haut qu'il y a actuellement le plus de liquidités. Ça veut dire que le breakout ici, avec le pump final, pourrait justement remplir cette zone en haut. Ça irait bien avec les bons chiffres. Et bien sûr, si les bourses américaines ouvrent aussi dans le vert aujourd'hui, malgré toute cette histoire de terrorisme, ça pourrait nous amener à de nouveaux sommets historiques. Voilà, passons maintenant aux altcoins. Ethereum, enfin. Après avoir encore eu des difficultés hier, surtout en soirée, tout a encore un peu baissé, mais le pivot a tenu. Cela veut dire que les 2612 ont parfaitement tenu ici en bas.
Ensuite, il y a eu un regain d'élan cette nuit. Nous avons la première petite zone de résistance. Jetons un coup d'œil rapide au time frame de 4 heures. Ici, c'était l'inefficience, la première a été comblée. C'était la ligne bleue. Ensuite, il y a eu un petit moment de difficulté, mais maintenant ça pourrait devenir intéressant, car nous avons franchi à la hausse cette résistance que nous avions tracée hier. Cela signifie que notre objectif, si tout cela tient, notamment avec les points pivots et tout le reste, pourrait vraiment se situer ici en haut, autour des 3000 dollars américains. Cela signifie que la deuxième inefficience ici en haut pourrait encore être comblée. Nous en avons déjà parlé hier. À mon avis, ce serait alors la fin pour le moment sur le daily. Donc, cette zone ici en haut serait en tout cas très appropriée pour éventuellement prendre les premiers profits ou du moins y prêter attention. Le maximum, comme nous l'avons déjà évoqué hier, serait ici les 3400 dollars américains. Mais pour cela, il faudrait vraiment que les marchés s'emballent complètement, à mon avis. Surtout parce que nous avons déjà eu ce méga impulsion sur Ethereum, honnêtement, je ne m'attends pas pour l'instant à ce que nous ayons à nouveau une hausse aussi folle. Cela signifie que, pour moi personnellement, la limite maximale se situe ici autour de 3200 dollars, bien sûr, le 1,618 où la zone de profit se trouve alors dans le Golden Pocket. Mais pour moi, la limite s'arrête d'abord ici, au maximum à 3200 dollars américains. Mais on verra bien jusqu'où on peut monter, et si les impulsions continuent à être aussi positives au cours de la journée. Aujourd'hui c'est un jour férié en Allemagne, mais ça n'intéresse évidemment pas les Américains ni le marché crypto. Solana traîne encore un peu derrière, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas encore de véritables impulsions pour le moment. Et, oui, de toute façon je ne fais rien pour l'instant. On maintient les ranges, c'est le plus important, mais sinon il ne se passe pas grand chose pour moi, alors que les seules options longues restent ici en bas, et les options short là-haut à partir de 192 jusqu'à 195 dollars US, mais rien n'a changé à ce niveau-là. Passons au marché traditionnel. L'or est maintenant arrivé dans notre zone d'achat. Le problème dans tout ça, enfin, ce n'est pas vraiment un problème, la zone d'achat est en tout cas atteinte. Le problème dans tout ça, c'est que les tarifs pourraient maintenant un peu résoudre la situation. Malgré tout, nous avons encore les chiffres de l'inflation demain. Si ceux-ci sortent un peu plus fort, cela pourrait clairement donner une impulsion à l'or. Mais la zone cible a d'abord été atteinte. La zone d'achat a été déclenchée, ce qui signifie aussi une entrée en position longue. Pour moi, choisir un stop loss, pour ceux qui sont entrés ici, disons, ce serait une idée de le placer sous les 3200 dollars américains, c'est-à-dire ici sous cette zone de demande en 4 heures comme support. Et ensuite, on va voir, l'objectif est en tout cas ici en haut, à nouveau les 3400 ou 3500 dollars, ce qui signifierait aussi un nouveau record historique. Donc, la zone cible est atteinte, parfait. BTC ont tenté Ethereum aussi, c'est nickel. Alors, passons à autre chose. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre ici le DAX. Pour moi, après le premier take profit sur le DAX, c'est stop loss, j'ai été sorti, donc je ne fais plus rien là-dessus. Ce truc peut bien aller se faire voir, ça m'est égal. Pour l'instant, je ne fais vraiment plus rien là-dessus. Attendre et observer. Passons au Dow Jones. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Hier encore, c'était positif, je dirais, une belle poussée vers le haut. Ça pourrait maintenant, grâce aux excellents chiffres de Nvidia, bien sûr, entraîner tout le marché vers le haut pour l'instant. Je l'ai déjà dit ces derniers jours, surtout aussi pour le Nasdaq. Les chiffres de Nvidia pourraient maintenant faire en sorte que l'on fonce tout droit vers un nouveau plus haut historique, que l'alternative avec le gap ici en bas soit pour l'instant écartée, et que, globalement, on assiste partout à un nouveau record historique avant qu'on ne voit peut-être, un jour, une correction s'amorcer ici. Mais pour l'instant, je considère cela comme positif. Je m'attends désormais partout à un nouveau plus haut historique, avant que l'on voit ensuite la correction. À un moment donné, ça va faire mal. Ça arrivera tôt ou tard, mais probablement seulement après avoir dépassé le plus haut historique, et tout le monde dira « Waouh, c'est tellement haussier, qu'on finira par dire « Ok, A, B puis C, et là, c'est la grosse chute vers le bas ». Ce serait donc le plan pour l'instant, si on combine ça un peu avec les vagues d'Elliott et tout ça, mais bon. On va voir ce qui va se passer, et pour cela, bien sûr, aussi le S&P 500, même scénario. Malheureusement, on n'est plus redescendu ici dans le Golden Pocket, mais bon, du coup, ici aussi, prochain objectif, le plus haut historique. Dernier point mais non des moindres, l'euro face au dollar américain est presque, vraiment presque arrivé à notre point d'entrée ici. Vous le voyez ici en bas, on a littéralement traversé cette zone. C'était, vers midi, il n'y avait pas d'opportunité d'entrée pour moi, car tout s'est passé trop vite. Mon scénario principal reste toujours, comme je l'ai répété ces derniers jours, l'objectif d'un dollar, 1,12€, et j'aimerais bien l'atteindre aujourd'hui dans la matinée si possible. Ça collerait bien si on remontait un peu ici, puis qu'on redescendait, double creux, et ensuite on y va. Pour moi, la tendance haussière reste en tout cas intacte, à plus grande échelle. Ce serait maintenant l'alternative à court terme, combler ce gap ici, puis repartir à la hausse, et peut-être monter vers un 15, voire un 20. On va voir. Mais comme je l'ai dit,
avec toute l'histoire qui s'est encore passée au Japon, à savoir qu'ils ne vont probablement pas augmenter les taux pour l'instant, il y aura toujours du yen bon marché et tout ce qui s'ensuit. Cela pourrait faire en sorte qu'on descende encore un peu plus bas sur l'euro, parce qu'en contrepartie, le dollar on peut aussi jeter un coup d'œil rapide l'a clairement été poussé à la hausse à cause de toute cette histoire. Donc, ça leur plaît, on peut encore faire durer un peu le carry trade, et ainsi de suite. Mais bon, attendons de voir pour l'instant. La journée d'aujourd'hui ne s'annonce pas mal. Je m'attends à une journée positive aujourd'hui, pour le Bitcoin, la crypto, les actions, et il faudra ensuite commencer à être prudent. Pour le reste, concernant les altcoins, on en parlera ce soir lors du live stream à 19h sur YouTube. Ça me ferait plaisir si vous pouviez nous rejoindre. Je posterai le lien plus tard dans les groupes Telegram, et sinon, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne fête des pères, si vous la célébrez. Je ne célèbre pas ça. Sinon, on se retrouve dans le groupe Telegram ou alors ce soir à 19h pour le live stream. J'ai hâte d'y être. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, stay crypt.